Hello les amis, salut internet. Bon, comme vous voyez, j'ai installé mon bureau dehors pour voir un peu plus de lumière. Mais franchement, je sais pas vous, mais ça caille. Cette semaine, une semaine de folie, hein. Pouh là 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 là, jamais vu ça. Enfin, il y a très très longtemps, hein, quand même, hein. Mais bon, et je crois bien que ça va être un petit peu difficile pour moi de vous parler dans ces conditions-là du fait que j'ai passé le permis C1, exactement. Donc, non, là, il va falloir qu'on bouge, il va falloir qu'on change. Donc, je vais faire appel à quelqu'un. Hey, merci Joséphine. Ah là on est bien. Là on est bien pour travailler, c'est le top. À l'ombre du palmier, franchement, c'est top. Et quelque part, hein, ça nous invite quand même à penser à nos futures vacances, à nos futurs voyages. Allez, rien que pour ça, je vous fais plaisir et moi, ça me fait plaisir. Allez, on a enlevé la casquette, enlevé les lunettes de soleil et puis un t-shirt. C'est un petit peu plus décent pour vous parler. Alors, pourquoi j'ai passé le permis C1? Je rappelle, le permis C1, c'est pour pouvoir conduire des véhicules de plus de 3 tonnes 5 jusqu'à 7 tonnes 5. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le permis C1, je vous propose donc d'aller sur le site du service public, qui est donc www.service-public.fr. Et donc vous arrivez sur cette page-là, où vous avez tout ce qui concerne la vie de tous les jours. Et donc vous allez dans la rubrique transport, vous cliquez dessus, vous avez permis de conduire. Et là, vous avez donc tout ce qui est les explications de tous les permis de conduire. Donc là, nous allons sur le permis C1, celui qui nous intéresse, entre 3 tonnes 5 et 7 tonnes 5. Et là, vous avez donc toutes les explications de ce permis et aussi toutes les questions que vous pouvez vous poser concernant, bien sûr, ce permis. Donc, je vous laisse découvrir cette page, évidemment, et vous en saurez beaucoup plus. Voilà, donc maintenant, vous serez incollable sur le permis C1, et c'est tant mieux. Donc, lors de la dernière vidéo, on vous a dit qu'on avait changé de camping-car, il est toujours en attente, nous ne l'avons pas encore reçu, mais bien avant ça, nous avons donc fait le tour de ce que proposait le marché, de ce qu'on souhaitait, évidemment. Donc nous, ce que nous souhaitions, c'était un intégral, d'une gamme évidemment intermédiaire, voire un peu plus, sans taper dans le haut de gamme, hein, évidemment. Hein. Mais nous nous sommes vite aperçus, en fait, des limites de charge utile, parce que un intégral, de base, après ça dépend des finitions, mais vous avez entre 200-250 kg jusqu'à 400 kg grand max de charge utile. Et avec 4 voire 3 places carte grises. Donc pour nous c'était très restrictif, sachant que on préférait peut-être juste descendre un petit peu en gamme en camping-car, mais par contre vraiment l'équiper de belles options. On privilégie aussi le confort. Donc c'est notre deuxième camping-car. Il y avait des choses qu'on n'avait pas dans le premier, qu'on souhaite avoir, ou qu'on souhaitait avoir plutôt dans le deuxième. Donc si on accumulait évidemment toutes ces options, si on était resté sur un châssis 3 tonnes 5, eh bien à ma connaissance, selon mes souvenirs, nous étions à 50 ou 60 kg de charge utile avec seulement 2 places carte grise. Inconcevable. Alors ça, avec des options évidemment posées par le constructeur, donc ça aille du Storban, que ça aille tout un tas d'options que peut proposer un constructeur, en fonction des packs aussi, parce que maintenant, beaucoup de constructeurs font des packs, et quand vous accumulez le poids de ces packs, car financièrement, évidemment, ça vaut le coup,
mais au niveau du poids, vous les accumulez, ben voilà, vous arrivez à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc c'était, oui, assez rédhibitoire pour nous. Gros problème. Donc la solution, peut-être, c'était d'avoir une remorque basique, style bagagère, qui pouvait aller jusqu'à 750 kg, donc ça libérait évidemment de la charge utile, mais dans la remorque. Or, nous, on tracte une moto. Donc, deuxième problème, on ne pouvait pas utiliser cette alternative, excusez-moi, pour avoir plus de charge utile. Ou alors, on aurait pu attendre un hypothétique changement du permis B ou tout du moins une dérogation pour pouvoir conduire un camping-car avec un PTAC de 4 tonnes 250 avec le permis B. Franchement, j'y crois pas du tout parce que sinon le permis C1 aurait presque aucune raison d'exister ensuite. Parce que il faut malgré tout savoir que le permis C1 est uniquement, pas uniquement, parce que si vous voulez faire du transport de marchandises quelque part, je vois pas pourquoi vous passerez le permis C1, hein, allez directement au permis C. Alors, le permis C1 en fait est maintenant là pour une certaine catégorie de véhicules et essentiellement les camping-cars et aussi les SMUR et SAMU. Parce que eux ont la même contrainte que nous de charge utile et ils vont dépasser mais peut-être de 501 tonnes les fameux 3 tonnes 5. Donc voilà, c'est pour ça que j'y crois pas du tout. D'ailleurs, ces ambulanciers, enfin cette corporation, le lobby des SAMU, des SMU ont essayé de faire évoluer justement comme essaye de faire le lobby des camping-cars, mais ils y sont pas arrivés. Et en fait, dans les sessions de formation, là où j'étais, vous voyez moitié camping-cariste et moitié d'ambulanciers. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne crois pas du tout à ce changement et à cette dérogation pour pouvoir conduire avec le permis B des véhicules de plus de 3 tonnes 5. Et surtout, cette dérogation, si jamais elle voit le jour, ne vous autorisera pas à augmenter votre charge utile sur votre camping-car déjà limité avec un PTAC de 3 tonnes 5. Non, non, il vous faudra un camping-car avec un châssis spécifique pouvant aller jusqu'à 4 tonnes 4, c'est ce qu'on voit, ou 4 tonnes 100, ou 4 tonnes 250 peut-être. Et vous pourrez après le conduire avec votre permis B. Mais bon, ça n'arrivera jamais. Allez, je vais vous expliquer pourquoi ça n'arrivera jamais. Bah tout simplement, qu'est-ce que a y gagner l'État là-dedans? Ah rien. Alors que passer des permis, ou faire passer des permis, eh ben ça rapporte à l'État. Entre la TVA, entre les inscriptions, que votre centre de formation paye à l'État pour vous présenter en face l'examinateur, que les centres d'examen comme la Poste pour passer le code payent justement pour avoir ça. Voilà, ça rapporte à l'État. Alors qu'une dérogation, rien du tout. C'est tout. D'ailleurs, à propos de cette éventuelle dérogation, laissez-moi en commentaire ce que vous pensez, votre avis. Ça me ferait plaisir et puis voilà, j'aimerais savoir un petit peu ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi ou si vous êtes en totale opposition, hein, alors j'aimerais bien savoir pourquoi. Voilà, n'hésitez pas. Après toutes ces réflexions, donc choix a été fait de commander donc un camping-car poids lourd, donc avec un châssis de 4 tonnes 5. Pour éviter donc toutes ces contraintes et avoir une grosse charge utile, c'est-à-dire que ensuite avec toutes les options que l'on a prises et 4 places carte grise, eh bien il me reste à peu près 1 tonne de charge utile. Bon, ça laisse quand même une grosse marge pour pouvoir emmener un petit peu ce qu'on veut dedans. Alors bien sûr, nous avons passé commande du camping-car
alors que j'avais toujours pas le permis. Donc, bon, on est comme ça, nous. Hein. Donc, comme ça, quelque part, ça me mettait un gros boost pour pouvoir le passer pendant cette période, sachant que il a été commandé donc fin août, début septembre, hein, et que pour une livraison en mars. Donc, j'avais à peu près tout l'hiver pour le passer. Et donc, vous voyez, eh bien, j'ai eu ce fameux sésame mi-décembre. Donc maintenant, je vais vous raconter comment j'ai fait, comment ça s'est passé, parce que je pense que c'est aussi ce qui vous intéresse. Et puis aussi, en toute fin de vidéo, combien ça m'a coûté. Parce que je pense que ça aussi, ça vous intéresse. Et en fait, vous verrez que c'est pas si cher que ça. Maintenant, tout est relatif, évidemment. Donc, une des premières choses à faire lorsque vous voulez passer le permis C1, c'est déjà de regarder où vous allez pouvoir apprendre et choisir en effet votre centre de formation. Alors, il y en a plusieurs en France, évidemment, mais malheureusement, ça foisonne pas comme les auto-écoles voitures. Ce sont des centres de formation qui font partie de ce qu'ils appellent le groupe lourd. Donc, généralement, ça fonctionne par stage. Donc, ça veut dire, pour nous actifs, eh bien, prendre quelques jours de congé ou se libérer pour effectuer en effet ce stage. Donc appelez-les, demandez-leur comment fonctionne leur cycle. Hein. Ils peuvent avoir peut-être une session tous les mois ou une session de C1 tous les 2 mois. Donc peut-être qu'il est bon de vous inscrire ou préinscrire pour pouvoir réserver votre place. Et si c'est tous les mois ou tous les 2 mois, peut-être le mois avant votre formation peut vous permettre de passer le code. Parce que ça se trouve, vous étiez comme moi, où il fallait tout reprendre à zéro, et quelque part, vu que mon dernier examen de code date des années fin 80, début 90, lorsque j'ai passé mon permis moto, donc là vous pensez bien que c'était un peu un reformatage bas niveau là, donc je suis parti de zéro. Mais en fait, ça se passe bien. Et en quelque part 1 mois, avec la méthode que je vais vous dire là maintenant, pour passer le code, c'est amplement suffisant. Donc évidemment, depuis les années 90, l'apprentissage du code a beaucoup changé et a beaucoup évolué surtout. Maintenant, vous avez la possibilité de vous entraîner sur Internet. Et ça, c'est géant. Donc en fait, moi, j'ai choisi de m'entraîner avec la solution Ornicar. C'est une auto-école en ligne pour le code. Eh bien, c'est la formule que j'ai pris, où vous êtes sur la. Vous avez donc un login, un mot de passe. Vous avez le droit donc à plein de sessions d'entraînement, des sessions aussi dans les conditions de l'examen, minutées et tout ça. Et puis, ça vous permet de vous entraîner. Et puis, c'est surtout que c'est des questions qui correspondent vraiment à l'examen. Et franchement, j'ai pas eu à aller voir d'autres sites. Je me suis fait à peu près une 20aine de sessions et j'étais prêt. D'accord ? Ce qu'il faut, c'est avoir au maximum 5 fautes sur 40 questions. Donc pendant l'entraînement de l'examen du code, il faut aussi penser à passer sa visite médicale. Car en effet, pour le permis C1, il faut aussi qu'il soit accompagné d'une visite médicale comme tous les permis du groupe lourd. Donc vous devez passer cette visite chez un médecin agréé. Si votre médecin traitant a cet agrément, eh bien vous pourrez le faire chez lui, mais sinon vous êtes obligé de le faire chez un médecin agréé. Donc pour connaître la liste évidemment des médecins agréés proches de chez vous, vous continuez sur le site, vous retrouvez le site servicepublic.fr.
Et toujours dans la même rubrique, transport, permis de conduire. Et donc là, vous allez, vous voyez, contrôle médical. Donc ce n'est ni après une infraction, ni pour raison de santé, mais pour un permis, bon, professionnel. Donc, et là, vous allez aussi avoir donc toutes les réponses à vos questions. Donc, personne concernée, où s'adresser, voilà. Donc, en fait, généralement, où s'adresser? Eh bien, ici, vous choisissez votre ville ou votre code postal. Et en fonction de ce que d'où vous habitez, eh bien, vous allez avoir une liste de médecins. Et ensuite, bah, vous prenez votre téléphone et vous prenez rendez-vous. Donc, vous voyez dans cette, vous verrez dans cette page-là que il faut remplir un document officiel qui est un CERFA et aller avec ce CERFA chez le médecin pour qu'il puisse bah, mettre son coup de tampon dessus. Parce que après, vous aurez besoin de cette feuille tamponnée du médecin. Donc, une fois que vous êtes sorti chez le médecin et que vous êtes apte à conduire ce type de véhicule, eh bien, il va falloir maintenant vous inscrire aux épreuves du permis C1. Et pour ça, ça se fait via le site ANTS, Agence nationale des titres sécurisés. Donc pour ça, vous allez sur le site ants.gouv.fr et puis vous allez donc dans mon compte. Si vous n'avez pas de compte, vous en créez un. La procédure est simple. Vous pouvez aussi vous connecter avec France Connect, donc avec la Sécu et toutes choses comme ça, comme c'est un site de l'État. Donc une fois vous arrivez ici, donc il faut faire une demande de permis de conduire. Voilà. Donc une fois que vous êtes arrivé ici, il suffit donc de remplir « Je m'inscris » pour pouvoir me présenter aux épreuves du permis de conduire. Alors là, évidemment, j'ai pas tout rempli, mais voilà ce qu'il me demande de tout remplir. Et ensuite, il faudra donc envoyer tous les justificatifs de domicile, photo d'identité. Donc vous prenez dans une machine photomaton spéciale ANTS où vous avez un code barre à saisir. Donc vous n'avez pas à envoyer la photo, il suffira de saisir les codes barres parce que les machines photomaton sont elles-mêmes connectées, donc elles envoient vos photos. Et puis, bah voilà, enfin c'est tout simple, hein, rien de sorcier là-dessus. Vous allez avoir ensuite un accusé de réception, et surtout, très important ensuite, on va vous communiquer, l'État va vous communiquer le fameux numéro NEPH, qui est en fait ce numéro de candidat. Donc avec ce numéro de candidat, une fois que vous êtes inscrit, eh bien c'est ce numéro-là que vous allez avoir besoin pour vous inscrire à l'examen de code. C'est ce numéro-là que vous allez donner au centre de formation. Comme ça, eux n'ont pas les démarches à faire pour vous inscrire parce que vous les avez déjà fait auparavant. Généralement, ils aiment beaucoup ça. Donc ils n'ont rien à faire au niveau administratif. Donc une fois ce numéro NEPH en poche, eh bien, vous pouvez vous inscrire à l'examen du code. Donc, pour ma part, j'ai choisi, parce qu'il y en a un peu partout, et il y en avait un très proche de mon domicile, j'ai choisi d'utiliser les services de la Poste. Donc pour ça, vous vous connectez sur lecode.laposte.fr et bah, vous choisissez votre session en ligne, où et quand. Donc en fait c'est super pratique parce que vous passez donc, vous avez donc un accusé de réception pour une certaine date, à une certaine heure, et vous avez les résultats grand max une heure après. Moi j'ai dû l'avoir une demi-heure après, vous voyez. Donc ça veut dire que si je l'avais loupé, je pouvais même le repasser l'après-midi. Si je loupe, je peux le repasser aussi le lendemain. Enfin ouais, vous pouvez passer au moins 10 sessions par semaine. Donc ça va très vite, c'est plus comme avant, hein, où on avait attendu une date, où là c'était très long. Alors que là maintenant, tout est franchement automatique, tout est super. Et en fait, donc chaque présentation à cet examen bah, vous coûtera 30 €. Donc une fois votre code en poche, eh bien, bah, il est valable 5 ans. C'est-à-dire que vous pouvez passer tout autre permis
autre que moto, hein, parce que maintenant c'est un code différent, mais vous pouvez passer tout autre permis avec ce code pendant 5 ans. Pas besoin de le repasser. Donc si je voulais moi repasser donc le C1E, eh ben j'ai 5 ans pour le passer sans passer le code. Parce que même si vous passez le permis E, que ce soit BE avec si vous voulez tracter donc une remorque de plus de 750 kg derrière un camping-car 3.5, eh ben il faut aussi passer votre code. Donc tout ce que je vous ai dit déjà pour l'instant est valable, même pour le permis BE. Donc une fois ce code en poche, eh bien maintenant, à vous de faire le bon choix pour l'école de conduite proche de chez vous. Sachant que vous les avez peut-être appelés avant, et ben donc il n'y a plus qu'à attendre votre session. Donc pour ma part, j'ai choisi donc le centre de formation AC poids lourd. Donc il a le gros avantage d'être à 10 minutes de chez moi. Donc, ce qui m'a permis de pas prendre même de jours de congé pour passer ce permis. Pourquoi ? Parce que déjà, comme vous avez vu, j'ai passé le code en candidat libre, donc toute la procédure a été faite à mon rythme avant. Donc là, on va se mettre sur le permis C1 parce que c'est celui qui nous intéresse. Donc vous voyez pour le permis C1, donc la durée de la formation, donc c'est une formation pratique de 35 heures, donc 5 jours de 7 heures, ou une formation pratique plus code de 70 heures. Donc en fait, ça prenait une semaine pour la préparation du code en salle de classe, et ensuite une autre semaine pour la formation pratique. Donc vous verrez avec votre centre de formation comment eux, ils s'organisent. Mais l'avantage de celle-ci, qui, bon, c'est bien pour les gens qui sont pas loin de la région parisienne, hein, et surtout dans le nord de Paris, c'est que vous voyez en descendant plus bas, donc il y a les horaires. Donc évidemment, le code en salle, c'est 9h30, 12h30, 14h, 18h. Par contre, tout ce qui est pratique, le premier jour, c'est commun. Mais ensuite, il y a des sessions le matin et l'après-midi. Donc 6h, 13h et 13h, 20h. Donc comme ça m'a pas trop perturbé au niveau de mon travail. Donc en prenant la session du matin, quelque part, j'étais opérationnel pour bosser dès 13h sans prendre de congé. Donc c'était un très très gros avantage. Voilà, bon, je fais pas de la pub pour eux, mais ça s'est bien passé. Sur le permis C1, ils ont 100% de réussite, donc ça montre la qualité de l'enseignement. Et puis, moi aussi, j'ai tout eu du premier coup, donc à partir de là, j'estime que c'est un bon centre de formation. Donc je ne vais pas vous parler du contenu de la formation parce que bon c'est vrai que c'est un peu compliqué. Bon sachant que il y a une épreuve sur plateau, enfin sur plateau non il n'y a pas qu'une épreuve, il y a une épreuve donc écrite qui se passe sur le plateau. Vous avez des fiches quelque part à apprendre, hein. Vous avez une série de 20 fiches et sur ces 20 fiches vous avez je crois une dizaine de questions et il faut répondre à ces questions. Donc il y en a qu'il faut relativement apprendre par cœur, mais il n'y a rien de complexe là-dedans. Ensuite, vous avez des examens de contrôle du véhicule, enfin voilà, autour du véhicule. Ça aussi, ça s'apprend. Ensuite, vous avez une épreuve sur plateau, donc de maniabilité. Mais enfin, si vous avez l'habitude de conduire un camping-car, même de 3,5 tonnes, ça va pas vous changer beaucoup. Quelque part, on a un peu un avantage de ce côté-là. Et puis, une fois que vous avez réussi cette épreuve du plateau, qui, moi, je l'ai passé le mercredi, donc vous voyez, le stage a débuté le lundi, donc le mercredi après-midi, je passais l'épreuve de plateau. Et si vous avez réussi l'épreuve de plateau, vous passez donc l'épreuve sur route le vendredi. Donc ça veut dire que à la fin de ce stage, vous avez fait et le stage d'apprentissage, mais aussi vous avez passé les examens. Donc c'est assez intense, c'est super intéressant. On apprend plein de choses, même si on a l'habitude de conduire un camping-car. Concernant l'épreuve sur la route, bon, rien de bien sorcier, hein, il faut faire juste attention donc aux panneaux spécifiques, hein, aux poids lourds, donc les panneaux moins de 3,5 tonnes ou les panneaux liés au tonnage.
Donc, bon, même sachant que là, vous passez l'examen sur un camion transport de marchandises. Donc, les panneaux transport de marchandises vous concernent. Mais quand vous conduirez un camping-car, certains panneaux sont pour les transports de marchandises et non pas pour les camping-cars. Beaucoup de gens disent qu'il y a des contraintes liées au permis de poids lourd pour conduire un camping-car, mais il n'y en a pas tant que ça en fait, hein, parce que sinon vous aurez les mêmes contraintes de ne pas conduire du transport de marchandises le week-end. Bon, c'est un peu le comble pour un camping-car. Donc vous voyez, il y a toutes ces choses-là. Vous n'avez pas les mêmes vitesses que ce soit sur autoroute. Sur autoroute, c'est 110. Bon, et même un camping-car de 3,35, quand vous dépassez 110, bon, sur l'autoroute, hein, quand il y a du vent, c'est chaud. Hein. Donc, il n'y a pas tellement de contraintes. Hein. De toute façon, c'est plutôt le gabarit du véhicule qui, des fois, vont vous faire prendre des itinéraires que prennent aussi les poids lourds. Hein. Les centres-villes, des fois, vous allez peut-être les éviter. Voilà. Donc, il n'y a pas tant de contraintes que ça, en fait. Bon, on verra ensuite à l'usage. Hein. Mais moi, ce que j'en pense pour l'instant, je ne vois que du bénéfice à passer le permis C1. Pour conduire un camping-car. Bon, évidemment, il y a le bénéfice, on en a parlé, de la charge utile, mais aussi, il y a aussi le bénéfice où, eh bien, je ne me sens plus bridé maintenant à 3,5 tonnes. Je regarde même maintenant, oula, c'est pas pour tout de suite, mais des camping-cars qui vont jusqu'à 7,5 tonnes, et il y en a, hein, des petits liners, des choses comme ça. Donc ça permet de rêver aussi, vous voyez. Bon, pour l'instant, que rêver. Donc, ayant tout réussi donc à la fin de cette période de 5 jours, à la fin de ce stage, donc il a fallu que j'attende 2-3 jours pour recevoir donc le certificat d'examen du permis de conduire, où vous avez donc votre système de notation et tout ça. Donc, en effet, avec ça, ça me permet de pouvoir conduire, je pense, pendant, je suis plus si c'est 2 mois, 4 mois, enfin peu importe. Mais c'est temporaire et vous ne pouvez pas sortir du territoire français donc avec ce certificat. Donc il faut maintenant faire une demande de fabrication du nouveau permis. C'est-à-dire que vous allez avoir un tout petit maintenant permis, donc format carte d'identité, voire un petit peu plus petit, qui a une durée de validité, contrairement à nos anciens permis. Et aussi avec la nouvelle mention donc C1 et sa date de validité qui correspond donc en l'occurrence pour moi jusqu'à la date d'anniversaire de mes 60 ans, parce qu'ensuite il va falloir que je repasse une visite médicale donc tous les 2 ans. Pour faire cette demande de fabrication de nouveaux permis, rien de plus simple. Ça se passe sur le site de la NTS. Donc pareil, allez sur mon espace conducteur, demander un permis de conduire. Et là, donc c'est la deuxième option, je demande la fabrication d'un titre de permis de conduire. Donc, vous avez l'impression de refaire la même chose pour vous inscrire donc aux épreuves. Et en fait, oui, c'est exactement pareil. Bon, là, pareil, hein, vous répondez une question, donc d'une réussite à l'examen du permis de conduire. Donc voilà. Pour la visite médicale, évidemment, oui. Donc il faudra aussi redonner donc la copie de votre attestation de visite médicale que vous a tamponné le médecin. Et surtout, ne pas oublier de refaire des photos, oui. Et moi aussi, ça me paraît très étrange, mais vous ne pouvez pas utiliser les photos que vous avez faites pour la demande d'inscription. Donc il faut refaire des nouvelles photos, parce que une fois que le code barre a été utilisé une fois, il ne peut pas être utilisé. Sauf s'il y a une erreur sur votre permis de conduire, à ce moment-là, ils ne vous demanderont pas parce que c'est leur faute. Mais voilà, il faut faire des nouvelles photos. Je vous le dis parce que je me suis fait avoir. Voilà, donc c'est tout bête, hein, il suffit de remplir étape suivante, et puis c'est tout. Et ensuite, j'ai attendu, oui, à peu près une quinzaine de jours pour recevoir mon permis en lettres recommandées. Parlons coût maintenant. Eh bien, mon permis,
me sera revenu à 1100 € à peu près. Donc ça comprend la formation donc au code de 29,90, la présentation à l'examen de code chez La Poste à 30 €. Et puis ensuite, la formation pratique, donc en stage, dans le centre de formation, donc qui m'a coûté 1050 €. Voilà à peu près donc ce que m'a coûté, alors à peu près c'est même sûr, ce que m'a coûté ce permis C1. Donc personnellement je trouve pas ça très très cher. Plus dans les conditions où je l'ai passé, 5 jours non-stop, que des matinées, il a fait que j'aille un après-midi, on avait échangé. Pour moi, je l'ai passé dans de très très bonnes conditions. Donc, franchement, je vois que du plus à passer ce permis. Et puis, si vous êtes salarié, eh bien, vous pouvez complètement faire financer cette formation, ce permis C1 en totalité, même avec le code. En effet, en étant salarié, donc vous avez tous un CPF, un compte personnel de formation, qui est crédité chaque année d'un certain montant parce que vous avez cotisé. Vous pouvez voir donc vos droits sur un site internet de l'État qui s'appelle moncompteformation.gouv.fr, où là vous allez avoir vos montants de droits de formation. Donc moi j'ai une certaine somme. J'ai pas utilisé en fait ce compte formation pour faire financer mon permis parce que donc il faut qu'il y ait une validation par le CPF sur la formation, que l'organisme soit référencé aussi. Donc ça peut prendre normalement quelques mois, je pense 2-3 mois avant que tout soit validé, peut-être plus court, mais enfin je voulais prendre aucun risque. Parce que si ça avait pris beaucoup de temps et puis que j'aurais engagé ma formation à partir de janvier-février, peut-être que ça aurait été un peu short, si vous voulez, pour aller chercher mon camping-car en mars. Donc j'ai financé. Par contre, je vais essayer de garder le bénéfice de mon code et passer bien sûr le C1E, ce qui permet d'office d'avoir le BE. Donc autant passer le C1E. Pourquoi pas, et je pense que je le ferai par mes droits CPF. Donc réfléchissez-y bien. Donc ça peut être un permis gratuit. Voilà, c'est le genre de permis, comme il fait partie du groupe lourd, financé par le CPF. Donc ça peut être un permis gratuit pour en fait le loisir. Donc autant en profiter. Bon, eh bien j'espère que ces explications ont été claires, que bien sûr ça n'a pas été trop long. J'espère aussi que j'en ai peut-être convaincu certains à franchir le pas. Peut-être que certains se posaient la question en disant ouais, repasser le code, repasser tout ça. Bon, certes, il faut repasser le code, mais maintenant que j'ai tout repassé, eh ben, je peux vous dire que ça m'a fait du bien de faire un petit refresh comme ça. Ça m'a fait du bien, ça m'a enlevé certains réflexes parce que qu'on a acquis au fil du temps et qui sont des mauvais réflexes en fait. Hein. Et aussi le fait de repasser devant l'examinateur, eh bien vous vous appliquez. Et quand vous vous appliquez, finalement vous enlevez ces mauvais automatismes que vous aviez. Et quelque part, oui, ça m'a fait du bien de repasser. Et pourquoi pas, repasser le code tous les 10 ans. Un petit refresh comme ça fait pas de mal. Bon, j'espère que j'ai pas été trop long en fait, et que cette vidéo vous aura plu. Cette vidéo, pourquoi je dis vidéo moi ? Cette vidéo, donc il est temps que j'arrête en fait. Donc j'espère qu'elle vous a plu en effet. Donc n'hésitez pas, lâchez plein de pouces en haut. Ça nous aide, ça nous motive. Abonnez-vous, ça fait vivre la chaîne. On en a besoin, évidemment. C'est comme ça fonctionne YouTube. J'espère qu'elle vous aura plu. Eh bien, bon permis.
Allez, salut, ciao, hasta la vista, bye.